Le gouverneur Daniel Mbumba a été reçu par le chef des services de l'inspection générale des finances, IGF, pour la deuxième fois consécutive depuis son avènement à la tête de la capitale congolaise, visant à établir une relation solide avec l'organe supérieur de contrôle des finances publiques. Le gouverneur de la ville a reçu des éclaircissements du patron de l'IGF pour les orientations à prendre pour l'aboutissement des différents contrôles signés par le passé entre la ville de Kinshasa et les opérateurs économiques. Le ministère public a requis la peine capitale contre 98 présumés auteurs des actes de banditisme urbain, jugés ce jeudi en chambre foraine respectivement aux tribunaux des grandes instances de Ndili et des grandes instances de Matete, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en présence du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Loko, et le ministre en charge de la justice, Constant Mutamba. Dans le cadre de lutte contre le banditisme urbain, il est reproché aux personnes poursuivies l'association des malfaiteurs, les extorsions et autres crimes de violence. Le président Félix Tshisekedi a félicité le gouverneur Jean-Jacques Sadik pour ses initiatives visant le progrès du Sud Kivu et le renforcement des relations régionales avec le pays ami de l'RDC. Cette reconnaissance exprimée lors d'une rencontre en marge du 23e sommet du COMESA à Bujumbura, le jeudi 31 octobre 2024, souligne l'importance de l'intégration socio-économique, politique et culturelle du Sud Kivu avec les pays voisins, particulièrement le Burundi. Le gouverneur de province a ainsi réitéré son engagement envers les directives du chef de l'État en projetant des collaborations stratégiques avec les autorités burundaises et le secteur privé local. Il prévoit notamment des échanges avec les opérateurs économiques burundais pour fortifier les relations commerciales, contribuant à l'ambition de stabilité et de prospérité commune que porte Félix Tshisekedi pour la République démocratique du Congo et pour la région de Grand Lac. Une réponse globale aux besoins humanitaires des déplacés de guerre au nord Kivu dans l'est de l'RDC a été préconisée ce vendredi à Goma lors d'un entretien entre le vice-gouverneur de province et les représentants du programme alimentaire mondial PAM en sigle. En visite de travail dans la région, dit-il, dans notre entretien avec le vice-gouverneur de province, nous avons parlé de comment le PAM planifie sa réponse de façon holistique aux besoins humanitaires des déplacés au Nord Kivu, a déclaré Rick Dixon, directeur général du programme alimentaire mondial pour la région de l'Afrique australe. À l'occasion, nous avons discuté sur les questions d'insécurité alimentaire qui traversent la province et voir dans quelle mesure nous pouvons conjuguer d'efforts ensemble pour faire face à ces défis.